Bien, bonjour à tous. C'est donc le dernier volet des séminaires associés à mon cours de cette année. Et c'est un très grand plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui deux jeunes collègues italiens, à savoir Anna Angelini et Francesco Massa, que je vais donc vous présenter de façon successive, en commençant par Anna Angelini, puisqu'elle prendra la parole la première. Et comme, selon notre habitude, notre bonne habitude qui est rodée maintenant, nous allons donc entendre Anna, puis vous aurez le loisir de poser des questions ponctuelles sur son intervention, puis je passerai la parole à Francesco et ensuite nous aurons au-delà des quelques questions ponctuelles qui pourraient surgir sur son intervention, nous aurons une discussion générale sur les thématiques qui sont abordées et qui sont évidemment en phase avec ce dont je vous parle depuis maintenant quelques semaines, mais dans les prolongements à la fois dans le cadre du judaïsme hellénistique et dans le cadre de l'Antiquité chrétienne, enfin les débuts du christianisme. Donc, je commence par Anna. Anna Angelini a obtenu une maîtrise en langue et littérature hébraïque à l'Université de Milan, puis un doctorat en anthropologie du monde ancien en 2008 à l'Université de Sienne. Elle a écrit une thèse sur la comparaison, c'est évidemment cette dimension qui m'intéresse tout particulièrement, la comparaison entre Israël et le monde gréco-romain, quant à l'imaginaire des animaux et des monstres. Et cette thèse a donné lieu à une publication assez récente, en 2018, chez l'éditeur italien Il Mulino, avec un ouvrage joliment intitulé Dal Leviatano al Drago, tout un programme. Anna a fait, après sa thèse, différents séjours de recherche postdoctorale, à la fois à Paris, donc où elle revient, ce n'est pas la première fois, mais où elle revient, et à Jérusalem. En 2012-2013, elle a été boursière d'excellence à l'Université de Genève et aujourd'hui, elle est à l'Université de Lausanne comme responsable de recherche à l'Institut roman des sciences bibliques. Et en fait, Anna travaille sur l'imaginaire du démonique, on va dire du démonique plutôt que du démoniaque, depuis quelques années maintenant, et elle est d'ailleurs intervenue ici même sur un sujet voisin lors d'un colloque sur ces entités, les anges, les démons, les daimonos, organisé dans le cadre de la chaire des milieux bibliques de Thomas Römer. Et vu ses intérêts et les miens, qui se sont évidemment croisés lors d'une rencontre, je lui ai demandé de nous faire partager ses réflexions sur le daimon dans la traduction, notamment dans la traduction grecque de la Bible, et je lui passe immédiatement la parole. Merci beaucoup d'avance. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je souhaite tout d'abord remercier vivement Vincent Pirenne de son invitation dans le cadre de ce séminaire, car elle me permet de vous présenter justement aujourd'hui quelques réflexions à propos d'un dossier sur lequel je travaille, comme elle l'a dit depuis quelques années, à savoir la notion des démons dans le judaïsme ancien, et notamment dans ces courants de judaïsme qui s'exprimaient en langue grecque. Comme vous l'avez certainement déjà appris pendant ces séminaires et pendant les cours de Madame Pirenne, la notion des daimons en grec est caractérisée par une polysémie considérable, et elle peut recouvrir des domaines sémantiques divers. La polysémie du daimon soulève au moins deux problèmes, me semble-t-il, du point de vue historico-religieux. Le premier concerne l'interaction entre la notion des daimons et celle des dieux, à savoir la possibilité de définir et de délimiter la puissance divine représentée par les daimons par rapport à celle qui est non moins complexe, exprimée par Théos. Le deuxième problème concerne la difficulté de la superposition, si on peut dire comme ça, entre l'idée ancienne du daimon et la notion plus moderne, plus familière et d'héritage judéo-chrétien de démon. À ces deux égards, les dossiers de la littérature juive en langue grecque constituent, me semble-t-il, un bon point d'observation, car il met inévitablement un dialogue de cultures, celle sémitique, pour ainsi dire sous-jacente,
et celle véhiculée par les modes d'expression, à savoir les Grecs. En outre, cette production s'inscrit dans les contextes historiques de l'époque hellénistique, qui entraîne une série de transformations religieuses dont les deux cultures participent. À ces propos, je profite de ces quelques mots d'introduction pour préciser qu'est-ce que j'entends là lorsque j'utilise l'expression, à certains égards un peu imprécise, de judaïsme hellénistique. Je me réfère à cette production juive en langue grecque composée grosso modo entre les 3e siècle avant et le 1er siècle après Jésus-Christ. Tout en étant consciente que cette littérature présente des relations étroites avec le reste de la production contemporaine juive en araméen et en hébreu, et que la période que je prends en compte ici s'étend techniquement jusqu'à la première époque impériale, j'estime néanmoins que le médium de la langue confère à ces traditions juives des caractères distinctifs, à la fois par rapport à la littérature rabbinique et au reste de la littérature du soi-disant Second Temple. Par conséquent, j'estime que ce soit légitime d'en faire un objet d'analyse séparé. Après cette précision, disons, méthodologique, je vais commencer tout de suite par quelques thèses qui ont eu une influence considérable sur l'histoire de la notion religieuse des démons dans l'Antiquité et qui sont particulièrement pertinentes pour mon dossier. La première est celle du très regretté Marcel d'Étienne, qui, dans son ouvrage sur les daimons dans le pythagorisme ancien, voyait les daimons comme porteurs d'un signifiant à l'origine flottant qui ne correspondra plus qu'un seul signifié. À noter que dans cette perspective, l'usage des daimonion chez les auteurs chrétiens représenterait l'évolution ultime de ces parcours. Et en support à cette thèse, on peut également mentionner les recherches plus récentes de Giulia Sfameni Gasparo, qui a beaucoup travaillé sur les daimons à l'époque hellénistique et qui assigne à ces contextes la définition de la catégorie des démons comme un être intermédiaire et médiateur entre les hommes et les dieux. Un troisième schéma et complémentaire qui est devenu classique dans les études bibliques est celui selon lequel l'apparition du mot daimon et daimonion dans la traduction grecque de la Bible, donc la Septante, entraînerait automatiquement la présence de la notion des démons, laquelle aurait été en revanche absente ou très peu présente dans la Bible hébraïque. Les démons, alors expulsés de la Bible hébraïque pour des raisons théologiques, seraient ainsi réintroduits dans la Septante par le biais du grec. Je me propose de questionner ces thèses en interrogeant la sémantique du daimon selon la perspective suivante. Dans quelle mesure les usages de ces termes dans la littérature juive en grec reflètent les usages qui sont propres à la culture grecque, ou impliquent-ils un dialogue entre les traditions religieuses proprement grecques, et en revanche, dans quelle mesure ils sont en continuité avec des traditions lévantines ou proches orientales, plus larges. Et enfin, en quoi consistent-ils les aspects novateurs? J'essaierai de répondre à ces questions par un parcours en 3 parties. Mon point de départ portera sur la sémantique du daimon et daimonion dans la Septante. Et il s'agit pour moi du choix le plus naturel si on considère le fait que la première traduction de la Bible représente les plus larges, les plus anciens et les plus riches corpus de littérature juive en grec qui nous est parvenu. Et en outre, la Septante demeure, au moins jusqu'au 1er siècle de l'ère, les principaux, sinon les seuls textes bibliques de référence pour les auteurs juifs, lesquels citent souvent cette version de la Bible, alors que le rapport avec les textes hébreux est un peu plus compliqué à définir. Deuxièmement, j'analyserai quelques traditions juives, littéraires et non littéraires, qui attestent d'une continuité avec les usages de la Septante. Et troisièmement, j'amènerai des exemples d'auteurs juifs qui montrent des discontinuités évidentes par rapport à ces usages. Je terminerai enfin par quelques remarques sur les implications de cette étude. Donc, daimonia et démon dans la Septante. Dans la Septante, le terme daimonia apparaît environ 18 fois et il est largement préféré à daimon, qui est attesté seulement une fois. Je ne m'attarde pas ici, en ces moments, sur les raisons possibles et les limites de cette distinction, mais on pourra y revenir, si vous le souhaitez, pendant la discussion. Comme il est souvent le cas dans la traduction grecque de la Bible hébraïque, ces termes grecs traduisent plus qu'un mot en hébreu et vice-versa. Les mêmes termes hébreux peuvent être rendus par plusieurs équivalents grecs selon les différents contextes. Il est néanmoins possible de décerner 3, me semble-t-il, contextes d'usage principaux.
Le premier contexte est celui de la polémique contre les dieux étrangers et les cultes impropres qu'il aurait offerts. Cette polémique commence déjà dans le Pentateuque et notamment dans un passage de Deutéronome 32, verset 17, où on dit que les Israélites firent des sacrifices à des démons et non à Dieu, Eloa dans l'hébreu, et Théo en grec, à des dieux qu'ils n'avaient pas connus, des dieux étranges ou nouveaux, Kaina, récents son arrivée que leur père ne connaissait pas. La caractérisation des dieux étrangers comme démons se retrouve également dans d'autres passages qui montrent une dépendance littéraire de Deutéronome 32, donc les psaumes 106, Baruch, des formulations similaires. Et ici, le grec daimonia traduit toujours l'hébreu shedim, qui signifie démon. Ces passages méprisent les dieux des non-israélites, en soulignant que si ces dieux des autres peuples peuvent être qualifiés comme des théoi, ils ont clairement un statut inférieur à celui de Yahvé. D'autres textes vont encore plus loin et insistent sur les caractères aberrants de ces cultes, en précisant que les cultes aux démons consistent par exemple des sacrifices humains, ou en suggérant une proximité entre culte aux démons et culte aux idoles. Comme le montrent ces deux passages parallèles, le passage du psaume 95 et le même passage qui est réécrit ou réutilisé par l'auteur des livres des Chroniques. Donc dans les premiers, on lit « Oipantes soiteo ton daimonia », donc tous les dieux du peuple sont des démons. Et dans l'autre, on lit « Oipantes soiteo ton eidola », donc tous les dieux du peuple sont des idoles. Un cas tout particulier dans ces cadres est représenté par deux passages d'Ésaïe, où il est question des sacrifices domestiques qui suscitent la colère de Yahvé. On est en Ésaïe 65, verset 3. « Ces peuples qui m'exaspèrent en ma présence tout le temps, ils sacrifient dans les jardins et brûlent l'encens sur les briques aux démons qui n'existent pas ou aux démons dans les maisons. » Et encore au verset 11, « Mais vous qui m'abandonnez et qui oubliez mon sein, qui préparez une table pour les démons, daimoni, Gad, et remplissez une coupe pour la fortune, tuke, meni en hébreu. » En regard à la tradition manuscrite, nous donne ici quelques informations supplémentaires. Au verset 3, l'expression « aux démons qui n'existent pas » n'a pas de correspondant dans les textes hébreux. Elle est clairement marquée par Obélus, par Jérôme. Et la tradition lucianique, située à Antioche, préserve ici la leçon « en tois oikusin » dans les maisons, au lieu de « a uk estin » qui n'existe pas. En outre, au verset 11, les codex Sinaiticus et une partie des manuscrits ont la leçon daimoni, que j'ai préférée ici, au lieu de daimonio. Comme le suggérait déjà Isaac Seligman et plus récemment Joachim Schaper, il est très probable que le traducteur du livre d'Ésaïe ait reconnu dans les sacrifices offerts pour Gad et Méni dans l'hébreu des formes du culte de la bonne fortune et du bon démon, extrêmement populaires à l'époque hellénistique et romaine, en Égypte et dans les Levant. Cette interprétation pourrait également justifier la présence de la forme daimon comme forme originaire choisie par les traducteurs ici, préservée par les Sinaiticus. Et l'expression dans les maisons, propre à la tradition lucianique, pourrait alors faire référence au caractère domestique de ces cultes. Ici, un exemple du bon démon. Tout en restant dans le contexte de la polémique avec les dieux étrangers, dans ces cas spécifiques, il ne s'agit pas de réduire ces divinités à des démons, comme dans les passages précédents, mais la référence est directement au culte de Tuke et de l'Agatodaimon. La polémique contre les dieux nouveaux ou étrangers n'est pas sans parallèle dans le monde grec, bien sûr. Il suffit de penser aux accusations portées contre Socrate, dans les passages très célèbres de Platon, de l'apologie de Platon, qui est celle d'introduire des daimonia kaina, non officiellement reconnus par la cité. Cette formulation fait évidemment référence au daimonion de Socrate, mais elle joue également sur l'ambiguïté qui caractérise les rapports entre daimones et théoi dans le monde grec. De plus, on a des passages en Plutarque et en Strabon qui occasionnellement qualifient comme daimones les dieux étrangers, par exemple Osiris dans Isis de Plutarque ou les dieux de Gaulle dans la géographie de Strabon.
Toutefois, nulle part, me semble-t-il, dans les traditions grecques, cette polémique acquiert des tonalités si violentes et prononcées comme dans la Septante. Et par ailleurs, il faut observer que cette polémique de la Septante prolonge et dépasse même les discours qui est mené dans la Bible hébraïque. Le deuxième contexte d'usage des daimonia dans la Septante se trouve encore chez Isaïe, chez les traducteurs d'Ésaïe. Mais il est de nature différente, car il intervient dans des oracles sur Babylone et sur Édom. Au chapitre 13, verset 21, daimonia traduit les mots saïr à la lettre bouk, et en Ésaïe 34, 14, il correspond à l'hébreu tsiim, en termes de compréhension difficile, qui indique les habitants du désert et de la steppe. Et là, dans les Grecs, on a ces deux formules assez similaires. Là-bas se reposeront des bêtes sauvages, les maisons seront remplies de bruit, là-bas se reposeront des sirènes, des démons danseront. Et encore, des démons rencontreront des encentaures, ils créeront l'un vers l'autre, là-bas se reposeront des encentaures, car ils trouveront un repos, etc. On est ici dans les paysages des ruines, à savoir des villes qui sont détruites à jamais, abandonnées par les humains et repeuplées par des animaux sauvages. Il s'agit d'un vrai topos de la littérature biblique et proche-orientale qui se retrouve dans plusieurs sermons et oracles des malheurs. Ici, vous en avez un exemple dans des inscriptions araméennes du 8e siècle avant l'ère des Sphyrées. La Babylone d'Ésaïe 13 est notamment un paradigme de ces villes destinées à être transformées en espaces désertiques. Les daimonia sont donc mentionnés ici en compagnie des bêtes sauvages, des sirènes et des encentaures. La plupart de ces créatures n'ont pas un équivalent, au moins un équivalent littéral dans les textes hébreux, mais semblent relever de l'exégèse du traducteur d'Ésaïe. Ces traducteurs, qu'on a déjà vu au chapitre 65 être un bon connaisseur des traditions grecques, a réinterprété les paysages du désert et des soi-disant habitants des ruines, et rend un lexique hébreu qu'il faut les rappeler est rare et difficile, selon un nouveau paradigme qui est le paradigme des escatiailles et des mirabilia des régions exotiques et marginales du monde, à savoir des régions où les créatures et les animaux les plus bizarres peuvent être repérés, telles qu'elles sont décrites déjà chez Aristote, mais surtout chez les naturalistes de l'époque tardo-hellénistique et romaine, comme Pline l'Ancien et Élien. Et vous avez ici un exemple de la mosaïque de Préneste avec une mention de l'enchanteur et la description que Élien donne de l'enchanteur. Dans ces nouveaux paradigmes, les démons trouvent également leur place comme figure de l'exoticisme. Le troisième et dernier scénario où daimonion apparaît est celui des démons comme agents capables d'attaquer les humains, responsables des maladies et des morts. Le passage le plus fameux est celui du psaume 91 en hébreu et 90 en grec, où Laurent invoque la protection de Yahvé contre la maladie et les démons de midi. Vous avez ici les versets 3 à 6, je vais lire seulement les derniers versets. « Tu ne seras pas effrayé par quelque chose qui marche dans l'obscurité, par une chute ou par une maladie, ni par un démon de midi. » Il faut souligner qu'il n'y a pas de démon de midi à proprement parler dans l'hébreu, mais que les traducteurs avaient lu probablement les mots « veshed » et les démons, au lieu du verbe qu'il y a en hébreu, yashud, dérivé d'une racine shaddad qui signifie détruire et ravager. Dans le même sens, les nombreuses occurrences de daimonion dans les livres des Tobites, une nouvelle très populaire à l'époque hellénistique, sont toutes référées au mauvais démon Asmodée, Toponeron daimonion, il est appelé comme ça, qui attaque et tue les 7 époux de la jeune fille juive Sarai, jusqu'à quand il n'est éloigné par une mixture de foie et cœur de poisson préparée par les jeunes Tobias sous les guides de l'ange Raphaël. Il s'agit d'un vrai procédé exorcistique qui nous amène au cœur de la superposition entre daimonion et les démons tels que nous les connaissons. Un contexte d'exorcisme est envisageable déjà à l'époque du Second Temple, également pour le psaume 91, qui à Qumran est transcrit sur un petit rouleau des psaumes dits apocryphes qui sont à chanter sur les possédés. C'est la subscription de ces rouleaux. Il faut relever que ces psaumes, ainsi que les livres des Tobites, représentent les démons comme des véritables agents hors système. À la différence d'autres agents des maladies mentionnés à plusieurs reprises dans la Bible hébraïque et dans la Septante,
les anges des malheurs, les esprits et d'autres encore, ces démons n'appartiennent pas à la cour céleste, ou sont en tout cas très mal contrôlés par la divinité, sinon opposés à la divinité. Les noms même d'Asmodée, qui n'est pas sémitique, attestent de cette étrangeté. La notion des démons comme puissance externe et isolée, attaquant les humains et opposée aux dieux institutionnalisés, a des racines anciennes dans les traditions du Proche-Orient. Elle se retrouve couramment dans les recueils d'incantations acadiennes jusqu'au premier millénaire et apparaît également sur l'une des rares amulettes qui vient du Levant et qui préserve des formules incantatoires. Il s'agit de l'amulette retrouvée en Syrie et à Aslantash où les grands dieux de la cité sont convoqués pour détourner les puissances véritablement démoniaques qui peuvent attaquer ou mettre en danger la maison. En puisant dans cette tradition ancienne, la Septante introduit ainsi un élément véritablement polythéiste par rapport au théisme presque monarchique qui domine la Bible hébraïque. La notion des daimons véhiculée ici représente également une innovation importante par rapport à la sémantique traditionnelle du daimon en grec. Elle est néanmoins en convergence avec des croyances grecques, par exemple, comme Philippe Bourgeot l'a bien montré, avec toutes celles qui sont relatives au danger de l'heure du midi, l'heure de l'épiphanie des ponts et des nymphes. De plus, cette représentation des daimonia est en ligne avec certaines tendances de la démonologie hellénistique qui sont attestées par Plutarque, mais qui remontent à la philosophie déjà platonique et pythagorique. Par exemple, Plutarque justement nous rapporte ses observations du disciple de Platon, Xénocrate, à propos des puissances divines auxquelles on attribue les expiations, les jours néfastes, les mystères et les sacrifices humains. Je crois pouvoir dire que de telles pratiques ne s'adressent à aucun des dieux, mais à des mauvais démons, fauloi daimones, qu'il s'agit d'écarter, de fléchir, d'apaiser. Et encore, un autre témoignage vient de l'érudite historienne Alexander Polystor, qui rapporte des croyances similaires propres aux pythagoriciens, qui voyaient dans les daimones les responsables des maladies des humains et des animaux. Donc tout l'air est rempli d'âmes, on les appelle démons et héros, et c'est eux qui envoient aux hommes les songes et les signes et les maladies, et pas seulement aux hommes, mais aussi aux moutons et au reste du petit bétail. C'est à ces démons que l'on adresse les purifications et les rites de détournement, et toute la mantique et les sorts et les choses du même genre. Dans ces cadres, avec les daimones, avec les héros, se laissent décrire comme des puissances qui sont bien distinguées des tseoi. Si on considère donc les usages de la catégorie des daimons et daimonion dans la Septante dans son ensemble, on remarque que d'un côté, la sémantique du daimon est loin d'être univoque. Au contraire, les contextes sont encore pluriels et diversifiés. Les daimones ou daimonia sont bons à penser plusieurs choses, on dirait. Les dieux des autres, les habitants des ruines, les agents des maladies. Et même l'agatodaimon fait son apparition chez les traducteurs grecs. De l'autre côté, les traducteurs n'exploitent pas toute la sémantique du daimon dans son entier, mais sélectionnent des axes précis selon des traits pertinents qui sont favorisés parmi d'autres. Ils figent ainsi des significations assez nettes, dont les caractères récurrents semblent être la mise en question du statut divin des daimonia, ainsi que de leur appartenance à un panthéon indigène. Si on élargit maintenant les regards à d'autres traditions juives en langue grecque, on observe que non tous les choix qui ont été proposés et opérés par les traducteurs ont connu le même succès. On peut regarder point par point de plus près. Le thème du culte rendu aux démons est repris et radicalisé dans les traditions juives sur Enoch. En développant ici le récit des anges veilleurs, les anges déchus, qui se sont unis aux femmes, qu'on trouve dans une forme très synthétique dans le chapitre 6 de la Genèse, les versions grecques du livre d'Enoch mentionnent des sacrifices aux démons faits par les humains déviés par cette génération des puissances célestes corrompues. Ces sacrifices sont les signes d'une impureté qui s'est désormais répandue chez les hommes. Et Uriel, donc un ange, me dit, ici ce sont les anges qui se sont unis aux femmes et leurs esprits qui sont multiformes, souillent les humains et les font dévier jusqu'à qu'ils offrent des sacrifices aux démons, jusqu'au grand jugement. Et leurs femmes, ceux des anges qui ont transgressé, seront transformés en sirènes.
Au passage, je rappelle en outre que ce thème sera également repris par Paul dans la première épître aux Corinthiens et sera largement développé par les auteurs chrétiens. Et chez les chrétiens, comme Daniel Barbu l'a bien montré lors de ses recherches sur l'idolâtrie, la vénération des idoles et les sacrifices aux démons sont étroitement liés, et les démoniaques deviendra les chiffres pour penser la religion des autres, comme Francesco Massa vous expliquera tout à l'heure. Si on passe au deuxième motif, celui des habitants des ruines, on remarque que celui-ci est absent des traditions juives en langue grecque, mais il convient toutefois de rappeler qu'il a en parallèle à Qumran, dans les rouleaux de la mer Morte. Ce texte, qui est connu comme les chants du Masquil, dont vous voyez ici l'état fragmentaire, est l'une des sources les plus importantes pour la démonologie qumranienne, et il liste une série de démons que les chefs de la communauté, nommés Masquil, se chargent de chasser, d'exorciser. Là encore, les démons sont associés à des animaux sauvages. Mais pour le reste, le rapport entre les animaux fantastiques et les créatures qui peuplent les Escatiailles qu'on avait vu typiques du traducteur d'Ésaïe reste sans véritable influence sur les restes de la tradition juive. Probablement, en tout cas c'est mon hypothèse, car il était trop spécifiquement enraciné dans les traditions érudites d'Alexandrie. La notion de daimonion comme puissance externe, malfaisante et agressive, donc troisième contexte, à savoir du daimonion comme véritable démon, est sans doute la plus populaire. Elle est fortement développée à Qumran, dans les Nouveaux Testaments, dans toute une série de traditions que l'on nomme judéo-chrétiennes du IIe et IIIe siècle, qu'on leur apogée dans les Testaments de Salomon, tradition qu'on laisse ici de côté parce qu'influencées par le christianisme et parce qu'elles sortent du cadre chronologique de notre étude, mais on la retrouve aussi dans des traditions juives, et notamment chez Flavius Joseph. Dans les antiquités juives, il identifie les esprits, les pneumata, qui tourmentent les rois Saül à des puissances démoniaques. Saül se retira après ses exhortations et la divinité Toteion quitta Saül pour s'attacher désormais à David. Celui-ci commença à prophétiser grâce à l'esprit divin, tout Theu Pneumatos, qui avait pénétré en lui. Quant à Saül, il était en proie à des souffrances et envahi par des démons, daimonia, qui lui causaient des suffocations et des angoisses atroces. Les médecins ne trouvèrent d'autre remède que de lui conseiller de faire chercher quelqu'un capable de chanter et de jouer de la harpe. Et toutes les fois que Saül serait assailli et tourmenté par les démons, de placer ses musiciens, qui est bien sûr David, au chevet du roi pour faire vibrer ses cordes et réciter les cantiques. Et on notera que ces mauvais esprits, ici qualifiés de daimonia, ne sont plus envoyés directement par Yahvé, comme c'était le cas dans la Bible hébraïque et dans la Septante, mais semblent agir de leur propre initiative. On ne sait plus d'où ils viennent. Encore dans les livres 8, Joseph donne encore des exemples sur une techné kata daimones, une capacité d'exorciser attribuée de Yahvé au roi Salomon, mais aussi à certains juifs qui sont contemporains de Joseph, comme un certain Éléazar, qui fait concurrence à l'habilité dans les exorcismes traditionnellement assignés à l'empereur Vespasien, attesté celle-ci par plusieurs sources latines. Et enfin, encore un passage dans la guerre des Juifs, Joseph mentionne une racine nommée Baaras, très dangereuse, mais très recherchée, avec laquelle on prépare une recette contre ta calumena daimonia, les soi-disant démons. Et il explique que ces soi-disant démons sont des esprits des hommes mauvais qui entrent dans les corps des vivants et les tuent si on ne leur apporte pas de l'aide. Et ici, ces soi-disant démons semblent être les produits d'idées grecques sur les daimones liés aux esprits de défunts qui ont été mélangés avec des traditions bibliques sur la possession. Or, l'idée du daimonion comme puissance agressive n'est pas une construction exclusivement littéraire, mais également bien attestée par plusieurs textes et objets appelés magiques. L'exemple le mieux connu est cette recette préservée par les papyrus magiques numéro 4, ligne 3786, une section du papyrus très fameuse et très bien étudiée.
et dont l'origine juive est très probable, car elle est déclarée explicitement à la fin de la section « Hogar logos esti hebraikos », le charme est juif. Les textes a comme titre « Charme des Pibekis », le nom d'un magicien égyptien, contre les possédés par des démons. Et il contient une recette de plusieurs herbes qui sont faites pour chasser toutes sortes de démons, ainsi qu'une conjuration qui est faite sur les sceaux ou par les sceaux du roi Salomon. Donc les similarités avec les témoignages de Flavius Joseph sont frappantes. Une idée très similaire est également attestée sur quelques gemmes magiques d'époque romaine. Et il vaut la peine ici de mentionner un exemple du 1er siècle de l'ère, conservé ici derrière, à Paris, à la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui était des propriétés d'une certaine Vibia Paulina et qui porte sur les rectos une formule de protection avec une série de noms divins où les éléments juifs dominent, noms divins au pouvoir magique. Donc Yahweh, Abrazax, Adonai, nom saint, puissance favorable, protégé Vibia Paulina, et sur les versos Apopantos Kakoudaimonos, des tout méchants démons. En comparant cette gemme avec d'autres qui ont appartenu à cette même Vibia Paulina et qui portent des formules similaires, ainsi qu'en comparant ces données avec ce que les sources littéraires nous disent sur l'intérêt pour la magie juive de la part des matrones romaines, Attilio Mastrocinque, qui a étudié ces pierres, émet l'hypothèse que cette gemme ait été effectivement produite par des magiciens juifs. Si cette notion de daimonion comme puissance agressive, étrangère et maléfique, inaugurée par la Septante, est attestée dans des milieux juifs divers autour de l'ère, on reste néanmoins loin d'un usage exclusif du terme. Et en fait, à côté de ces exemples, on en repère d'autres et d'autres traditions qui sont beaucoup plus alignées sur ce qu'on définirait la tradition classique grecque. Et ça me permet de passer à la troisième et dernière partie. Il n'est pas étonnant de trouver Philon d'Alexandrie parmi les auteurs chez lesquels l'usage des daimon et daimonion relève de la polysémie qui était traditionnellement associée à cette notion. Ces mots n'apparaissent pas fréquemment dans son corpus et Philon semble bel et bien ignorer complètement les traditions de la Septante ou les choix des traducteurs. Daimon et daimonion apparaissent les deux dans des contextes où on fait référence à une puissance divine indéterminée, qui souvent intervient dans les affaires humaines. Cela s'avère lorsque c'est un grec qui parle, comme ici un personnage d'Athènes, qui dit « je ne sais plus quel daimon ou théos m'a poussé à quitter la ville pour le mieux », ou lorsqu'on est en plein contexte biblique, comme dans ce deuxième passage, l'épisode de Balaam, où Balak amène le devin Balaam sur une colline où il se trouve dressée une stèle, Tinos Daimonium, d'une quelque divinité qui était vénérée par les habitants de la région. En outre, dans son livre sur l'origine des géants, qui commente ces chapitres, il y a un commentaire au chapitre 6 de la Genèse dont nous avons parlé, Philon donne une interprétation complètement différente du mythe des veilleurs par rapport à ce que nous venons de voir dans les livres d'Enoch. Ici, il nous dit « Les anges de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils se prirent des femmes parmi toutes celles qu'ils avaient choisies. Ce que les autres philosophes appellent daimonas, Moïse les appelle également anges. Ce sont des âmes, psykai, volant dans l'air. » Philon adhère donc ici aux traditions philosophiques grecques sur l'identité entre daimones et psykai comme substance divine qui voyage dans l'air, traditions qui pourraient remonter dans leur forme plus ancienne à Hésiode, mais qui sont ensuite développées, comme on l'a vu, dans les courants platoniciennes et pythagoriciennes. Quelques lignes suivantes, il nous dit, donc si tu considères que âme, daimones et ange, angeloi, donc psykai, daimones et angeloi, sont des noms différents qui renvoient à une seule et même réalité, tu déposeras l'écrasant fardeau de la superstition. Dans ces cas, le souci de Philon n'est pas du tout celui de questionner la nature des daimones comme puissance divine, mais de pouvoir au contraire introduire les angeloi, messagers autochtones de la tradition juive, dans ces systèmes des figures plurielles du divin, on dirait. Et une polyvalence du daimon est également attestée chez Flavius Joseph. Si on exclut les 3 passages
dont on a parlé auparavant, toutes les autres occurrences assez nombreuses de daimon et daimonion sont alignées sur les significations classiques. Et je vous présente ici juste une petite sélection. Daimon ou daimontis peut indiquer généralement le destin, les sorts, bons ou mauvais. Et il peut être également accompagné par tuké. Donc dans la formule, payer son tribut à la fortune et au daimon. Pardon pour la coquille. Encore, l'expression to daimonion peut indiquer la divinité de manière indéterminée lorsqu'elle souvent fait changer soudainement des plans préétablis par les hommes. Comme dans ces cas, Antipater s'arrangea leur avis par l'effet d'une volonté divine et mit les capes directement sur les ports d'Auguste. Encore, on retrouve une représentation des daimones qui est typique de la poésie tragique grecque, comme les morts de la famille. Chez Joseph, ces daimones sont les membres de la famille royale qui ont été tués dans les intrigues du palais et qui demandent vengeance auprès des vivants. Comme dans ces cas, les fantômes, on traduirait fantômes presque ici, les daimones d'Alexandre et Aristobule, qui viennent d'être tués par leur père Hérode, parcouraient le palais dans tous ses recoins à la recherche de la vérité qu'ils faisaient sortir de ses cachettes, entraînant à l'interrogatoire des gens on ne peut plus éloigner des soupçons. Encore, on a un usage adjectival des daimonios dans la signification des divins et surnaturels, parfois opposés à d'anthropinos, ou dans des expressions comme daimonio pronoia et daimonio pronoias. Et il vaut la peine de souligner que ces usages ne semblent pas du tout déranger notre auteur, même quand derrière cette divinité indéterminée, cette puissance surnaturelle, on comprend clairement qu'il s'agit de Yahvé, comme dans ces passages où donc cette daimonio synergia permet à Joseph de s'échapper aux militaires de Vespasien. Et enfin, l'adjectif daimonios peut signifier tout simplement extraordinaire, hors mesure, mais tout en étant référé à des sentiments ou à des entreprises humaines. Donc, comme dans cette phrase, mais il y a aussi d'autres exemples, les spectacles des trois rois princes maintenant réunis procura aux citoyens qui le regardaient une joie comme céleste, mais on pourrait traduire aussi extraordinaire, je pense. Quelle conclusion à la fin de ce parcours ? Donc, je souhaiterais revenir brièvement à mes questions de départ à propos de la catégorie des démons. On a vu que la Septante est certes un point de tournure fondamental pour la constitution de la notion des démons telle que nous la connaissons aujourd'hui, et donc pour la convergence entre daimonion et démon. Mais qu'elle fait encore intervenir ce daimonion dans des contextes pluriels et diversifiés. Les traducteurs ajoutent donc des aspects nouveaux à cette sémantique déjà complexe. Ces aspects puisent dans une tradition lévantine et proche-orientale ancienne et polythéiste qui voit les démons comme des agents agressifs et mal intégrés à la cour céleste, mal contrôlés par les dieux. Les auteurs juifs, de leur côté, prolongent certaines tendances de la Septante en dialoguant en même temps avec une conceptualisation des daimones qui est propre à la philosophie hellénistique et en inscrivant ces tendances à l'intérieur d'un usage du daimon encore largement polysémique et proche, très proche, sinon identique aux usages classiques. Si le chemin du daimon est caractérisé par une spécialisation progressive vers une notion religieuse univoque, comme le disait Étienne, il faut toutefois relever que ce parcours n'est pas si linéaire qu'on l'a parfois estimé. Il faudra attendre le Nouveau Testament et peut-être, Saint Francesco nous le dira, le Père de l'Église, pour que le terme ne corresponde plus qu'à un seul signifié. En outre, il faut souligner que ces daimonia dans la Septante ne se laissent pas comprendre comme des intermédiaires, ni comme des médiateurs entre les dieux et les hommes, mais au contraire comme des puissances avec lesquelles la médiation n'est pas possible et qui par conséquent peuvent seulement être écartées ou détournées. Une toute dernière question qui nous reste à nous poser, ou en tout cas à me poser, concerne la possibilité d'influence la possible influence des usages juifs sur les mondes religieux grecs, où là j'entends les mondes religieux grecs non chrétiens. Cette influence demeure somme toute réduite. Si la tendance et l'intérêt des traducteurs et des auteurs juifs à construire la catégorie des daimons en synergie, en dialogue ou en opposition à des référents grecs est évident, le contraire n'est pas pour autant attesté.
Les seuls domaines dans lesquels les daimonia du judaïsme hellénistique semblent véritablement influencer d'autres traditions grecques est celui de la magie et des traditions exorcistiques. Cette donnée n'est pas du tout surprenante parce qu'elle s'inscrit dans la construction de ce que Gideon Boak a appelé un idiome magique unique qui se développe autour de l'ère, 1er siècle avant, 1er siècle après, qui est attesté par plusieurs textes, objets divers, dont la nature littrée et scribale est prééminente. Cet idiome est caractérisé par le mélange d'éléments grecs, égyptiens et orientaux, dans un contexte où l'élément juif joue toute une fascination particulière, un rôle de premier rang. Mais même dans ces cas, l'impact de la notion des daimonions comme étrangers agressifs demeure limité. Il n'est pas si pervasif comme d'autres éléments juifs que l'on retrouve vraiment partout sur les objets magiques, tels que les noms divins, les voces magicae en araméen et en hébreu, ou la popularité de personnages comme Moïse ou Salomon. La présence des daimons ou daimonion dans ces contextes semble plutôt être l'indice d'une origine juive du texte ou de l'objet, comme on l'a vu pour la recette d'Epibekis et pour la gemme de Vibia Paulina. En revanche, si on aurait le temps, mais on ne le fera pas, de regarder la grande majorité des autres occurrences, les daimons des papyri magiques peut désigner encore une puissance adjuvante, ou une puissance parèdre, ou un assistant personnel du magicien, ou des dieux chtoniens, ou encore les pouvoirs du défunt et de son cadavre qui est exploité par les magiciens avec cette expression des Neku daimon. Toutes ces figures du daimon sont alors des manifestations de la vitalité polysémique de ces signes qui, encore au 1er siècle de l'ère, est loin d'être épuisé. Merci pour votre patience. Bien, merci beaucoup, Anna, pour ce magnifique parcours dans ces textes avec les problématiques qui sont liées. Je n'avais pas réalisé, je dois dire, que daimon en tant que substantif était si peu attesté. Alors, tu as lancé tout à l'heure la question toi-même. Donc, est-ce qu'il y a eu des hypothèses sur ce point oui, je peux en tout cas vous dire les miennes. Voilà, disons. Exactement. Donc effectivement, c'est le mot qu'on retrouve dans la Septante et il faut dire dans les Nouveaux Testaments aussi. Et c'est encore plus frappant dans les Nouveaux Testaments parce que les occurrences des daimonions sont peut-être 50, alors que daimon n'apparaît qu'une fois. Je pense qu'il faut faire là une distinction entre ce qui faisaient les traducteurs et les autres auteurs juifs. Oui. Je pense que les traducteurs avaient une série de raisons pour écarter peut-être daimon parce qu'ils ne correspondaient pas probablement à leur contexte. À savoir, je pense par exemple qu'ils devaient être conscients de l'idée des daimons comme destinée. Voilà. Et donc, c'était un terme probablement trop ambigu, trop polyvalent. Alors que daimonion est polyvalent aussi, mais a un usage un peu plus réduit, disons. Et il marche bien pour, disons, est peut-être moins ambigu que daimon, ou moins vaste du point de vue de la sémantique. Donc, je pense que c'est ça. Peut-être aussi, je pense que les traducteurs, ou en tout cas certains d'entre eux, étaient conscients du culte du bon démon. Et donc, ça aussi n'aurait pas marché dans tous les contextes. Donc, c'est, je pense, des raisons chez eux, surtout liées vraiment à la technique des traductions et à la pertinence ou à la non-pertinence probablement des daimons dans leur contexte. Alors que dans les auteurs juifs, donc chez Philon et chez Joseph, c'est vraiment beaucoup plus difficile de trancher parce que les deux apparaissent. Mais on voit là que Philon et Flavius Joseph sont vraiment nourris
de culture grecque de ce point de vue. C'est comme lire Plutarque à un certain voilà, moment. Et la question de la traduction, dans ce cas-là, ne se pose pas, évidemment, de la même manière. Mais là, on peut dire aussi, si je te suis, que l'ancrage probablement égyptien de la traduction, enfin le cadre, le contexte, je dirais, égyptien, a probablement joué aussi, parce que l'agathos daimon, il est évidemment attesté aussi du côté du monde grec continental et insulaire, mais le culte comme tel de l'agathos daimon est surtout attesté à Alexandrie, surtout en Égypte. Tout à fait, oui. Je me demande aussi si le fait que daimon, donc ce soit en diminutif, a été perçu comme un diminutif, a aidé les traducteurs, disons, en Deutéronome, par exemple, donc l'aspect adjectival. Oui, j'allais dire, c'est surtout probablement peut-être l'aspect adjectival, quelque chose comme une entité démonique. Exact. Oui. Alors que daimones pouvait signifier peut-être beaucoup trop de choses et n'allait pas servir forcément la cause, en tout cas des traducteurs des Deutéronomes. Dans le même registre, pour poursuivre cette réflexion, mais je me suis posé la question en voyant tout ton dossier, est-ce que le daimonion semeion de Socrate a pu jouer? Est-ce que l'érudition de ces traducteurs, dont on ignore quand même largement l'identité, est-ce que l'érudition a pu aller jusque-là? Est-ce que Oui, alors cela pose un problème pour les Pentateuques. Parce que, bon, on ignore, au moins pour les Pentateuques. Sans doute, le traducteur d'Ésaïe était un traducteur très lettré et il vraiment dialogue beaucoup avec les traditions classiques. Par contre, disons, on ignore l'identité des traducteurs du Pentateuque, mais les hypothèses aujourd'hui vont plutôt dans le sens d'un contexte soit de la bureaucratie, soit scolaire. Donc, on a un peu abandonné, pour toute une série de raisons, l'idée d'un milieu absolument érudit. Même l'idée d'Alexandrie pour les Pentateuques n'est même plus si sûre, si assurée. Effectivement, la traduction aurait pu avoir place, donc, très probablement en Égypte, très probablement au XIIIe siècle, mais ce n'est pas non plus sûr que ce soit Alexandrie. Et donc, ça pose le problème de qu'est-ce qu'était la formation, la paideia, à l'époque hellénistique. Donc, sans doute, elle se faisait sur Homère, sur Hésiode, sur les tragiques, mais la connaissance de Platon à un niveau, disons, moyen de la culture littéraire n'est pas attestée. Alors que, disons, par exemple, si on compare avec d'autres livres de la Septante plus tardifs, les livres de la sagesse, Ésaïe, etc., là, on voit vraiment un dialogue avec la philosophie grecque. Donc, pour certains livres, oui. Pour les Pentateuques, c'est un peu plus douteux si vraiment ils visaient Platon. Probablement, il n'y a pas vraiment besoin de recourir à Platon. Il y a aussi une autre question qui est celle du littéralisme, un autre mot qui à prendre avec des pincettes, mais par exemple les traductions des Deutéronomes et des psaumes, c'est des traductions très littérales, donc qui sont faites. Donc celles des psaumes, par exemple, en grande continuité avec les Pentateuques. Ils osent peu essayer des nouvelles équivalences. Alors que, par exemple, les traducteurs d'Ésaïe ou d'autres traducteurs, comme celui de Job, alors là, ils se lancent beaucoup plus. Parce qu'ils visent à faire un ouvrage littéraire, ce qui n'est pas le cas, en tout cas pour les Pentateuques. Parce que ce qui m'a frappé, c'est dans le passage du Deutéronome que tu as produit, quand tu parlais dans le premier point des dieux des autres. C'est l'adjectif kainos. Parce qu'en fait, dans la tradition grecque, on ne trouve cette association qu'avec le chef d'accusation de Socrate, justement. Donc c'est ça qui m'a en fait
alerter sur cette association possible, mais qui peut effectivement s'expliquer tout autrement. Oui, oui, là aussi, disons, les similarités formelles sont frappantes. Oui, absolument. Je vais reprendre. Je me demande... C'était Deutéronome 32, oui, 17. Exact. Donc ici, Platon et... voilà. Et voilà. Et les kainoi, ici, qui traduit Hadashim, donc, me semble-t-il, dans l'hébreu, donc à nouveau... ma question serait, mais ici, disons, les vrais hellénistes pourront me corriger, si à une similarité formelle correspond une similarité du discours, au sens que donc les problèmes des Socrate, l'accusation, c'était que ces dieux n'avaient pas été reconnus officiellement par les institutions de la cité, alors qu'ici, le discours, c'est de dire ces dieux ne sont pas au fond des vrais dieux. Si on va vraiment creuser derrière l'idée du fond, c'est celle-là. Ah oui, bien sûr, l'arrière-plan n'est pas le même, Exact, on est bien d'accord. Ouais. On est bien d'accord.